Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais en fait adresser certaines choses rapidement. Je serai pas long. Et en fait, j'ai mis certaines choses sur Facebook ce week-end. Certaines personnes pensaient que c'est la provocation. Non, c'est pas en fait une provocation. C'est pour commencer en fait certaines conversations euh, pour justifier en fait. Justifier, c'est pas le bon terme. Pour en fait qu'on a en profondeur sur ce qu'on est supposé faire sur Internet, en fait, c'est quoi le purpose, c'est quoi l'objectif pour aller dans la société et pouvoir commencer en fait à parler de certaines choses extrêmement importantes. Et c'est vraiment important. Donc je vais lire en fait d'abord l'histoire de Frère Francis. Donc pourquoi j'ai créé en fait ce que j'appelle en fait le Frère Francis. Le Frère Francis a été créé, c'est pour sensibiliser en fait les gens qui sont jeunes mariés, ou bien qui s'apprêtent à se marier, ou bien qui sont restés célibataires pendant assez longtemps. Et quand tu as été célibataire assez longtemps et que tu représentes Christ, souvent tu tombes dans des pièges et tu ne te rends pas compte en fait. C'est des choses, des conversations qui ont l'air vraiment innocentes, mais à cause de ton innocence, tu ne te rends pas compte que tu te mets en danger. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, quel que soit ton niveau spirituel, il y a certaines situations dans lesquelles tu ne dois pas te retrouver. Donc le meilleur moyen pour moi de communiquer en fait ce genre de message, c'est pas dire à une personne arrêtez de forniquer, tu vas aller en enfer. Ils savent déjà qu'ils vont aller en enfer. C'est en fait mettre une mise en scène, un scénario comme une série télévisée et en fait pour vous mettre en garde des ruses au niveau de la jeune féminine ou bien même certains hommes. C'est des deux côtés en fait où il y en a qui sont des maestros dans la séduction. Et souvent il y a une différence de niveau entre des gens non expérimentés qui viennent dans vos inbox ou bien messengers sur Facebook et vous racontent des histoires qui ne sont pas vraiment bon, qui vont te faire rire, du style oui chérie, je t'aime, je veux t'épouser, tu es belle. Contre une personne qui vient avec un plan d'attaque de 3 6 mois, des fois un an, parce qu'il veut absolument te déstabiliser dans ta vie, que ce soit un homme ou une femme. Donc, vraiment, les aventures de Frère Francis qui sortiront normalement au début du mois d'octobre ou la fin du mois de septembre, ça dépend de mon équipe. Et en fait, c'est une série en livre, comme un modèle d'Arlequin, avec un message en fait à la fin qui dit en fait aux gens non, ce n'est pas. Il faut expliquer en fait aux gens qu'il n'y a pas de, il y a pas de relation sexuelle platonique. En fait, il n'y a pas de, ça n'existe pas. Ce mensonge comme quoi tu vas venir voir, tu as une relation avec une dame ou avec un homme, quel que soit, si tu es une femme, un homme, une femme, un homme, une femme, que tu peux en fait avoir des relations platoniques et rien ne va se passer. Il n'y aura pas de conséquences. C'est faux. Il y aura toujours des conséquences, tôt ou tard. Spirituel ou bien au niveau de ton âme, au niveau des pensées, il y a quelque chose que tu perds, tu ne seras plus le même quand tu continues à pratiquer ce genre de choses. Et souvent, c'est ça, surtout les hommes tombent beaucoup dans ce piège-là en se disant, oh, ça c'est juste une petite. Et donc, c'est beaucoup de problèmes, quoi. Et donc, en tant que chrétien, il faudrait qu'on soit capable de pouvoir articuler certaines choses, certains problèmes dans un bon cadre, pas forcément dans un cadre où on pointe du doigt, tu vas voir, ça ne marchera pas, tu vois. Je pense qu'il faut qu'on commence un peu à grandir et à ne plus être dans cette optique des choses où on pointe du doigt à chaque fois alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire et on peut arriver à notre niveau. Ok? Donc c'est vraiment, vraiment important. Donc je vais vous lire ce que j'ai mis sur Facebook en fait, cette semaine qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, si on peut appeler ça de l'encre, qui a fait pleurer les claviers. Donc j'ai posé une question en fait. Waouh! Quelle est la différence entre écouter la musique du monde et suivre un film du monde? Donc là, c'était quoi? C'est dimanche que je l'ai fait. Donc en moins de 48 heures, hein, à peu près là. Et j'ai eu 200 commentaires et plusieurs shares.
Et donc j'ai eu beaucoup de commentaires. Merci pour les likes, pour les loves, avec une personne que je connais depuis 3 ans en fait. Donc c'est pour ça que j'ai continué. Donc ça avait l'air un peu d'un... Oh mais Darcy, tu es un leader, pourquoi tu vas et tu commentes, pourquoi tu commentes et pourquoi tu réponds aux gens? Et je pense que c'est le temps pour nous d'être d'accord, de ne pas être d'accord, pour pouvoir élucider certaines choses, certaines frustrations que nous avons dans la communauté chrétienne. La communauté chrétienne numéro un, c'est que il y a eu ce problème où on pense que tu ne peux pas être chrétien et parler de business. C'est où tu parles de business ou tu parles de Dieu, mais tu ne parles jamais des deux. Et donc, c'était une façon de pointer du doigt que la plupart des sociétés qui font de la musique ou bien font des films, c'est des sociétés mondaines. Maintenant, il y a certaines musiques qu'on écoute quand on fait de la musculation, souvent qui sont des musiques mondaines. Et bien sûr, le message euh, n'est pas souvent positif. Du tout, du tout, du tout. Mais c'était en fait, c'était pas pour défendre la musique du monde ou défendre les films du monde. C'est pour dire qu'il faut qu'on arrête notre hypocrisie. Comme quoi, chaque fois qu'on est dans la rue, ou bien qu'on marche quelque part, ou bien que chez nous, quand il y a un film qui passe, qu'il y a un bon beat, qu'on ne bouge pas la tête et tout ça et tout. Donc, il faut qu'on puisse faire la part des choses. C'est-à-dire, c'est pas compromettre ta foi, pas du tout, mais savoir que quand tu suis un film d'action, où il y a des profanités dans le film, tu n'es pas mieux qu'une personne qui écoute la musique du monde. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête de mettre des niveaux dans les péchés. On met des niveaux dans les péchés, et en fait, on est en train de se diviser, et il y a maintenant un camp de super chrétiens, et un camp de pharisiens, et un camp de chrétiens légers ou bien tièdes. Donc non, ce n'est pas ça. Nous sommes tous dans le corps du Christ, chacun à son niveau. Maintenant, c'est comment on peut, de façon objective plutôt, présenter la parole de Dieu dans la société en représentant certaines montagnes, en fait, d'influence. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que j'offre, en fait, Activation Tour, le coffret 2018, où, en fait, on avait 5 intervenants avec des parcours différents, dont moi, William Jamen, Thierry Aoré, Johanna et mon épouse Danida Ogondaga. Et donc, ensemble, sur une seule estrade, on a pu en fait partager en fait chaque aspect en fait de la vie à tout niveau, que ce soit spirituel, émotionnel, business, équilibre, leadership. Et c'est ça dont les gens ont besoin en fait. On n'a pas besoin juste que d'un seul côté de la vie ou bien d'un autre. Il faudrait qu'on apprenne à se mettre ensemble et pouvoir parler de certaines choses pour qu'on puisse aller de l'avant. Donc c'est extrêmement important. Ok. Et j'ai mis autre chose, un autre post. Où est-ce qu'il est, l'autre post? Où je disais en fait, donc c'était dimanche soir, hein, quelques heures plus tard. Désolé, mais si tu es chrétien et que tu habites à Paris ou ses environs, il paraît que tu dois vérifier le mode de vie de la personne qui conduit le métro. Sinon, tu prends le vélo ou tu marches. Est-ce qu'il est né de nouveau? Est-ce qu'il est catholique ou il va à une église évangélique? Est-ce qu'il croit au parler en langue? Est-ce qu'il est marié à l'église ou à la mairie? Est-ce qu'il vit en concubinage ou des fiancés? Est-ce qu'il est à l'église 3 dimanches sur 4? J'ai dit en fait les ravages de la loi. Seigneur, aide-nous à recevoir ta grâce pour que l'on puisse fonctionner dans ce monde. Hashtag chrétien. J'ai mis en fait, s'il vous plaît, si tu as une Clio, pose-toi la même question à propos de Renault, Air France, BMW, Mercedes. Donc, pour une personne qui ne connaît pas, il dit, mais pourquoi il parle de ça? Il est là pour attaquer les chrétiens. Non, on n'est pas pour attaquer les chrétiens. C'est pour provoquer certaines discussions pour qu'on puisse ouvrir les yeux et qu'on arrête l'hypocrisie de cette personne est chrétienne. C'est comme si on commence dans un restaurant avant de manger le steak. Hmm. La personne qui a La personne qui a préparé le steak, là, la personne est chrétienne. Donc il faut en fait pousser en fait à l'extrême pour qu'on devienne un peu plus humble et qu'on sache en fait que si ce n'était pas par la grâce de Dieu, nous serons encore en boîte, serons en train de fumer de la ganja ou boire de l'alcool, avoir 10 copines à la fois, ou si tu es une femme, 10 copains, c'est la grâce de Dieu. Donc maintenant, il faut qu'on puisse démontrer une certaine compassion envers ceux qui sont restés derrière. On n'est pas mieux qu'eux. On a eu la grâce de prendre une décision avant eux. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'avant son retour, que le maximum de personnes soient sauvées. Donc, c'est-à-dire que dans notre technique d'approche, on doit en fait changer de stratégie. Tu n'as pas besoin de devenir comme un pécheur. Je ne te dis pas ici qu'il faut fumer, qu'il faut boire pour être comme eux. Non.
Mais il faut être authentique à tous les niveaux et comprendre que, bon, tu as un cousin qui continue à boire, tu as une cousine qui boit. Ça ne veut pas dire que tu ne les appelles plus pour leur anniversaire, tu ne discutes plus avec eux. Parce que, en fait, en tant que chrétien maintenant, on vit dans une petite boîte où on a plus de haine que d'amour et de compassion. Je ne dis pas qu'on n'est pas là on n'est pas là pour encourager le péché, mais il faut savoir que nous ne sommes pas nés avec la connaissance de ce que nous avons aujourd'hui. Donc on n'est pas né avec cette connaissance-là, on doit en fait continuer à pouvoir démontrer que je t'aime, même si tu n'as pas encore compris que ce que tu fais, c'est pas bon pour toi. Mais tu es là pour la personne. Tu ne peux pas continuer à juger la personne, dire non, toi ce que tu fais, c'est pas bon. Vraiment, je ne veux plus entendre parler de toi. Non, on ne peut pas continuer comme ça et se dire qu'on peut arriver à un autre niveau alors que les gens continuent à aller en fait du côté de la débauche. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Donc c'est à nous de vraiment comprendre comment on doit s'en sortir, comment on doit se positionner pour que les gens puissent voir, ah, mais cette personne-là aussi est humaine. Ah, parce que si à chaque fois tu cherches pour juger les gens, ah, vous les gens du monde, ah, vous les gens du monde, mais toi-même tu étais en boîte avant, ou bien je suis le seul chrétien qui a eu un passé. Donc vous tous là, vraiment, vous n'avez pas eu de passé, rien. Donc j'utilise un peu ce qu'on appelle de l'humour noir pour provoquer certaines conversations. It's nothing personal, c'est pas personnel. Mais pour provoquer, on peut, bien sûr dans le respect, sans s'insulter, on peut ne pas approuver nos points de vue, mais il faut qu'on parle de certains sujets. Vous savez, en ce moment, le problème numéro un, il y a deux problèmes à l'Église. Le problème, c'est qu'il y a des femmes qui restent des années sans pouvoir trouver un conjoint, et des gens qui ont du mal à trouver une bonne position au niveau d'un emploi ou de l'entrepreneuriat pour subvenir à leurs besoins. Voilà les deux problèmes, bien sûr, le problème de santé, mais ce sont ces deux problèmes-là qui sont au top. Je pense que le problème numéro un, c'est le problème de célibat dans l'Église. Donc, comment on peut améliorer ce problème de célibat dans l'Église? Ben, il y a William Jamin qui fait Love Tour. Il y a Coach Thierry Aouret qui a une école, qui a une académie où il parle en fait des relations. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait pour pouvoir proposer une solution pour améliorer nos conditions de vie? Parce que ce qui se passe en fait après, c'est que les gens tombent. Pourquoi? C'est pas parce que Dieu n'est pas vrai, c'est qu'on n'a pas eu des instructions assez concrètes sur quoi faire. Si tous les enseignements sont de façon abstraite, aime ton prochain, Jésus a pleuré, tout le reste, il y a pas de viande, c'est le divertissement. Fire à gauche, fire à droite. Quand tu es délivré, c'est bien, mais après ta délivrance, tu rentres dans ta destinée. La destinée, c'est une protection en fait. Quand tu es actif dans ta destinée, c'est une protection. Numéro un, si vous vous souvenez dans la Bible, le roi David, comment il commence, comment il pêche avec Bathsheba? Il devait aller où? À la guerre. Donc c'était en fait sa mission. Il a dit non, je reste à la maison me reposer. Ça veut dire que il n'était pas supposé être à la maison. Comme il n'était pas supposé être à la maison, parce qu'il a désobéi à sa mission, c'était une porte ouverte à l'ennemi pour qu'il tombe. Donc il sort à la terrasse, il regarde à sa droite, il voit une belle femme noire, Bathsheba, qui est en train de se laver. Il dit, mince alors, ça c'est quelle bise? Je m'ennuie, je suis le roi. Hé, allez me chercher la femme. À l'époque, elle ne pouvait rien dire. C'est le roi. C'est où tu meurs, où tu couches avec lui, c'est tout. Il n'y a même pas de discussion. Vous comprenez un peu? C'est la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que si tu as été délivré d'une vie, c'est pour que tu puisses être capable de repartir dans le monde où tu as été délivré pour pouvoir enseigner les gens, être authentique avec les gens, dire, hey, je comprends ce que tu vis, mais moi aussi je suis passé par là, viens, je te montrer un meilleur chemin. C'est tout, tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu n'as pas besoin d'avoir de titre. Et c'est ça la destinée. Maintenant, quand tu obéis à Dieu comme ça, Dieu va te donner une sagesse en fonction d'un don qu'il t'a donné et il va te montrer comment transformer cela en service ou en produit pour créer un business qui a été inspiré par ton service et par ton obéissance à Dieu, qui des fois n'est même pas en relation avec l'acte que tu as fait, mais Dieu va te révéler ce qu'il a déjà déposé en toi. C'est tout, c'est-à-dire que ce n'est pas... Vous voyez ce que je dis là? Je suis là assis tranquillement, avec mes pieds croisés, je suis en train de boire mon petit chocolat, c'est le matin. Je vous explique les choses de façon simple. Le problème, c'est qu'on veut trop compliquer les choses. Je ne suis pas venu ici, bishop, je ne sais pas quoi, super apôtre. Non, je vous parle de comment impacter la société doucement.
Il n'y a pas de musique, pas de... Non, tranquille. Toi-même, tu écoutes le message, tu bouges la tête. C'est ce que je dois faire. Il y a un pasteur qui m'a contacté et qui m'a posé une question. Ah, homme de Dieu, pourquoi telle personne a 15 000 personnes qui suivent la personne directe? Et j'ai répondu, tu sais, le problème que nous avons, c'est que on vit pour l'Église et on ne parle que de l'Église, alors que l'Église, c'est quelque chose que nous faisons souvent 2 heures, 2 fois par semaine. Mais les 164 heures, nous vivons dans la société, on ne veut pas adresser cela. En ce moment, aux États-Unis, il y a quelque chose de grave en ce moment. Il y a une tornade, un ouragan, ou une tornade, je ne sais pas comment dire en français, qui arrive sur la Floride. Ça a déjà détruit une grosse partie des Bahamas. Tu ne peux pas être aux États-Unis et tu prêches sans parler de l'ouragan qui arrive, qui va bientôt toucher la Floride. Vous comprenez un peu ce que je dis là? Tu peux venir dimanche à l'église, allez, alléluia, donc Dieu est bon et tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des membres de ton église qui ont des parents en Floride. Il y a des membres de ton église qui sont originaires de l'île du Bahamas qui ont tout perdu. Donc ce que toi tu dois faire en tant qu'homme de Dieu, tu prends 10 minutes de ton message et tu dis non, franchement, je voudrais qu'on prie et qu'on prie pour les gens du Bahamas, qu'on prie pour les gens qui sont en Floride. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont originaires de la Floride, ou bien qui ont des parents de la Floride, ou bien des îles? Oui, il y en a 4 ou 5. Venez devant, ici, devant l'estrade, on va prier pour vous. Ok. Ben écoutez, si les gens ont besoin d'aide et tout quand ils viennent de la Floride, on n'a pas beaucoup de personnes. Parmi vous, les membres là, quels sont les gens qui ont des chambres libres pour recevoir les gens qui viennent de la Floride, qui ont des parents qui n'ont pas de place pour accueillir les parents? Et vous allez voir qu'en faisant ce genre de gestes, ça va vous dire, ah waouh, le pasteur pense à nous. Il y a eu un problème à Paris, je crois, l'année dernière, où il y a un jeune de banlieue qui a eu, les policiers l'ont maltraité, ils lui ont mis une matraque dans le postérieur. Bon, c'est même moi j'étais aux États-Unis, j'étais choqué. Donc quand toi tu es à Paris, tu es à l'église, tu as des jeunes qui habitent dans la cité où la personne a été euh, violentée. Ça n'a pas été un membre de ton église, mais pourquoi tu ignores ce qui s'est passé? Mettre même un petit post sur Facebook. Ah, vraiment, je suis touché en tant que pasteur parisien, vraiment, ce qui arrive à ce jeune homme-là, vraiment, c'est difficile. Mais non, tu ne dis rien. Tu restes sur Jean chapitre 4. Non, je dis, mais oh, ces gens-là, en fait, ne se soucient que de leurs membres. Donc, même si ce n'est pas la vérité, même si vous souciez d'autre chose, même si vous ne voulez pas dire ce que vous faites dans le secret, aujourd'hui, au monde de l'information numérique, tu ne peux pas te permettre de rester silencieux quand une tragédie affecte ton pays ou la vie dans laquelle tu vis. S'il y a quelque chose, un événement qui affecte toute la jeunesse africaine, toi en tant que pasteur, il faut en parler. Pourquoi? Parce que tes membres se soucient de cela. Leur cœur est lourd. Ils ne peuvent pas t'écouter parce qu'ils sont préoccupés par ce qui se passe. Donc on ne te demande pas de maintenant devenir un journaliste, mais il faut maintenant que tu amènes les Écritures et leur donner en fait la réponse des Écritures en fonction de ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'Activation Tour vous enseigne. Activation Tour vous enseigne à devenir des chrétiens équilibrés. On ne doit pas être comme des sectes, c'est-à-dire qu'on ne parle que de ce qui se passe à l'église. On ne fait que ce qui se passe dans mon église. Je ne parle que de quelque chose pour construire mon temple, ou construire mon dôme, ou construire mon stade. Non! Il faudrait que maintenant, on puisse ouvrir les portes et voir quels sont les besoins qui sont autour de nous, dont les membres sont préoccupés par ce genre de besoins-là. On ne peut pas s'en sortir si on ne crée pas des écoles. Pas des écoles chrétiennes, mais des écoles où on répond aux besoins de la vie dans laquelle nous vivons. Pourquoi on ne crée pas des hôpitaux? Pourquoi on n'a pas assez de juges, d'avocats? Vous comprenez? Des infirmières, des professeurs, des banquiers, des hommes d'affaires, des gens dans l'art, dans le business, dans le sport. Si on n'a pas ce genre de personnes en place, on ne pourra pas préparer le retour de Jésus parce que on va encore continuer à se battre. Comme vous avez vu sur mon propre mur, sur Facebook, où on parle de oh non, mais pourquoi on fait ceci? Mais est-ce qu'on a besoin de ça? Mais est-ce que vous êtes sûr que vraiment c'est ce que Dieu voulait? Mais est-ce que vous êtes vraiment convaincu que c'est ça que c'est? Est-ce que vous êtes un vrai chrétien? Non, la Bible dit que non, c'est faux, on mange pas le cochon, on va en enfer. Non, c'est pas le cochon, ce qu'on fait. Non, c'est pas ceci.
Vous voyez un peu. Si vous lisez Colossiens chapitre 2 en entier, il parle de ce genre de choses. Que ne vous battez pas dans des petits trucs comme ça. Restons focus sur quoi? On gagne des âmes et il faut les équiper. Donc l'Église gagne les âmes. Nous qui sommes des chrétiens, des hommes d'affaires et business, on les forme dans la société. Comment faire pour augmenter leur chiffre d'affaires, arranger leur business, avoir plus d'influence sur Internet. Ça, c'est notre boulot. Vous, l'Église, allez les sauver. Quand ils sont sauvés, nous les apprenons à fonctionner en société. Nous ne sommes pas vos ennemis. On travaille ensemble, c'est tout. Non, je vais juste vous dire ça ce matin. Que Dieu vous bénisse. Choisissez vraiment le temps de prendre, de cliquer sur Activation Tour 2018 et prendre ce coffret là. Franchement, ça va transformer votre vie et vous serez vraiment enseigné. Je crois que c'est pas tout le temps que tu peux avoir 6 orateurs, 5 orateurs avec 6 sessions d'une heure minimum où chacun va vraiment en détail dans ce qu'on parle en fait de l'âme, l'intelligence et l'esprit. Et quand ces trois éléments en fait sont nourris, c'est impossible pour toi d'avoir la même vie. Tu es obligé de décoller, tu es obligé d'avoir un impact. Vous savez, on se positionne pour 2020 maintenant. C'est 3 mois avant la fin de l'année que tu dois te positionner pour aller à un autre niveau. Donc si tu dois te positionner pour aller à un autre niveau, ce sera difficile pour toi de vraiment savoir où aller. Ok? Donc bonjour Johanna, bonjour Brigitte. Donc, je m'apprête à partir, c'est fini. Si vous avez des questions, je vais répondre à certaines de vos questions. Et puis, c'est tout, hein. Donc, Activation Tour 2018, prenez votre coffret maintenant. Si vous étiez à Activation Tour et que vous avez oublié comment ça se passe et tout le reste, prenez encore ce coffret pour revivre ces moments-là. C'est important. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le Cone of Learning. Le Cone of Learning, c'est une étude qui a été faite dans les universités américaines qui, en fait, détermine que tu ne peux pas, euh, après 2 semaines, tu te souviens d'à peu près que 20% de ce que tu as vu et entendu. Ok, donc Activation Tour, c'était il y a 1 an et 3 mois. Donc même si tu étais Activation Tour, il y a plein de choses que tu as oubliées. Si tu es déjà venu dans une Activation Tour, tu as oublié certaines choses. C'est bon de venir te refresh your memory. Je crois que c'est Coach Bettina qui m'a envoyé un message qui m'a vraiment fait plaisir il y a quelques jours. Il me dit, ah mais coach, je viens juste de revoir le coffret des 12 secrets, la première version de 2015, et j'ai revu certaines choses, je dis waouh, c'est seulement maintenant que je comprends, presque 4 ans plus tard. Donc, il faut toujours revoir certaines choses. Il n'y a pas de, oh non, tout a déjà été acquis. Non, ça n'a pas été acquis. Tout n'a pas été acquis. Il faut resuivre quelque chose au moins 3, 4 fois avec quelque chose pour prendre des notes. Pourquoi? Parce que par exemple, en ce moment, je vous parle, mais il y a une révélation derrière ce que je dis te concernant, sur ce que tu dois faire, sur comment tu dois te préparer pour 2019. Et ça, c'est vraiment important parce que ça va t'aider à aller à un autre niveau. Donc, c'est à toi de réfléchir, de dire, bon, je ne veux pas, je ne sais pas, une personne qui a pris le coffret m'a dit, non, merci coach, parce que je ne veux pas être le 31 décembre à l'église en train de crier Alléluia fort en pensant que parce que je crie, ma vie va changer. Je veux des stratégies pratiques. Qu'est-ce que je dois faire vraiment dans ma vie? Quel genre de nouvelles informations dont j'ai besoin pour changer ma vie, pour me positionner, pour aller à un autre niveau? C'est ça, c'est une question de positionnement, c'est une question de travail, c'est une question de cheminement. Mais tu ne peux pas aller à un autre niveau si tu ne comprends pas en fait la puissance et l'importance de positionner vraiment pour recevoir ce qui est déjà à toi. Mais c'est une stratégie en fait. C'est un peu comme le GPS qui te dit va à gauche, va à droite. Voilà, donc c'est important. Donc c'est bon, il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, je vais y aller. Donc Dieu vous bénisse. Cliquez sur le lien. Commandez Activation Tour 2018 à Paris. Comme je répète, il y avait William Jamen, Johanna, Yawad Jamen, il y avait Danida Ogandaga, bien sûr, coach Thierry Aoré et moi-même. Donc à 6 sessions de 1 heure, ça va vraiment vous bénir. J'ai 2 sessions. Chaque autre coach a une session. Et on est vraiment allé en profondeur. On a vraiment parlé de choses extrêmement importantes. Donc ne rate pas l'occasion. Clique sur le lien. Tu auras accès en fait au coffret immédiatement. Donc c'est grâce à la technologie. Donc une fois que vous payez sous le lien sur la vidéo, que ce soit sur YouTube, Facebook ou bien si vous suivez cela sur, comment on appelle, euh, IGTV, donc Instagram TV, c'est la même chose. Vous cliquez sur le lien et ayez accès à ce coffret. Ça va vraiment transformer votre vie. Ok? Donc Dieu vous bénisse. On fait comme ça. Bye bye.